Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics avec vous. Aujourd'hui, on va conclure un petit peu les vidéos sur Wonderland. Aujourd'hui, je vous parle de Wonderland, donc le tome 4 qui s'appelle Voyage au pays des merveilles. Ce tome est un petit peu à part et à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit peu un récap des différentes éditions et de tout ça pour que vous compreniez bien par où commencer peut-être, ou alors en tout cas pour que vous voyez les différents styles d'édition. Je pense que c'est important parce qu'il y a plusieurs choses. Donc ce Wonderland tome 4 vient compléter finalement l'ensemble des titres qui sont sortis. C'est un ouvrage qui est un petit peu à part. Pourquoi? Parce qu'il va prendre plusieurs récits courts de l'univers de Wonderland et il va s'attacher aux différents personnages que vous allez croiser. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, vous avez plusieurs récits. Alors, je vous montre un petit peu le style graphique. Donc là, vous avez plusieurs dessinateurs qui vont intervenir. Moi, il n'y a qu'un dessinateur que j'ai pas trop aimé. Et voilà, je vous montre ça. C'est plus ça que je voulais vous montrer. Donc, ça va revenir sur les différents personnages de l'univers de Wonderland. Donc, la Reine de Cœur, le Chapelier, Alice, etc., etc., le chat. Et ce qui est sympa, c'est que ça permet d'apporter du complément d'information sur l'univers de Wonderland. Souvent, comment les personnages finalement se sont retrouvés dans Wonderland ou creuser un petit peu tout le lore de cet univers-là qui est particulièrement dense, complexe et riche, hein, je vous l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos. Et donc là, c'est intéressant parce que ça permet d'apporter du complément d'information sur différents personnages. Alors, il y a des parties qui sont visuellement absolument sublimes, hein, comme à chaque fois, franchement. Voilà, ça, cette partie-là, graphiquement, c'est absolument génial. Ça vient vraiment compléter comme ça, personnage par personnage, les différents antagonistes, protagonistes de tout ça. On est toujours sur du comics, donc plongé dans l'univers d'Alice si vous n'avez pas vu les autres vidéos, mais dans un côté un petit peu horrifique quand même, on va pas se le cacher. Alors, on m'avait posé la question sur Instagram, non, il y a très très peu de sexe, hein. Parfois, les héroïnes sont un petit peu érotisées, avec de belles formes, etc. Il y a des scènes de sexe, mais elles sont très légères, c'est toujours consenti. C'est jamais du truc sale en tout cas. C'est plus le côté un petit peu horreur, un peu, j'ai envie de dire, à la Lock and Key, entre guillemets. On est plus dans du comics horrifique, on est plutôt dans cet esprit-là. Voilà, en termes de dessin, je vous brosse un petit peu les différents styles que vous allez retrouver. C'est pas gênant à la lecture, hein, de changer de style par personnage. Au contraire, ça apporte une petite touche différente. Qu'est-ce que je peux vous montrer de beau? Ça, c'est pas mal, hein. Voilà, vous avez aussi de très belles pages de garde comme ça qui sont très bien illustrées. C'est vraiment très joli. On est sur un gros bébé, alors je vais vous dire, il y a 328 pages, c'est 22 euros, donc c'est tout à fait correct. On est sur les éditions en dur. Donc voilà, ce tome-là vient compléter votre lecture sur les autres tomes. C'est, je pense quand même à avoir en même temps que sa lecture, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le lire de façon trop éloignée du reste de Wonderland parce que finalement c'est un univers qui est assez riche et dense comme je vous l'ai déjà dit auparavant, et c'est vrai qu'on peut vite oublier un petit peu, je vous remonte pour le plaisir des yeux, on peut vite oublier qui sont les protagonistes et un petit peu leur histoire, leur machin, leur truc. Donc il y a un petit récap également si je vous le trouve sur les personnages qui est fait, et c'est plutôt bien senti d'avoir ce truc là dans le bouquin. Non, je ne vais pas vous le retrouver. En tout cas, vous avez voilà un petit récap des différents tomes là. Vous avez un récap également sur les différents personnages, quand est-ce qu'ils apparaissent, etc., etc. Donc, sur Wonderland, vous avez donc de l'autre côté du miroir, qui est une sorte de préquel qui revient sur l'histoire d'Alice, comment elle s'est retrouvée à Wonderland la première fois. Donc ça, il n'est pas numéroté, ça s'appelle De l'autre côté du miroir. Vous avez une review sur la chaîne également. C'est complètement à part, ça vous pouvez le lire de façon totalement indépendante. C'est en format rigide. Là, on est sur du dur. Ensuite, vous avez Wonderland elle-même. Donc, vous avez l'intégrale qui existe. Vous avez la review sur la chaîne en format souple qui reprend donc l'intégrale des tomes 1, 2, 3 que vous retrouvez également en rigide, comme ça. Donc 1, 2, 3 en rigide, ça se retrouve en intégrale souple, mais vous pouvez les acheter séparément. Et ensuite, vous avez donc le préquel en rigide et vous avez le tome 4 en rigide qui vient de compléter. Alors effectivement, ça peut poser question quand on a l'intégrale en souple de se dire, voilà, je vais avoir l'intégrale en souple
et le préquel et le tome 4 en origine. Effectivement, pour la collection, je sais que certains aiment bien avoir tout, donc vous pouvez vous faire toute la collection origine ou juste vous prendre l'intégrale en souple. Ça, c'est en fonction de vos affinités avec l'univers de Wonderland, qu'est-ce que vous aimez ou pas. Sachant que ce qui est intéressant sur le site de Graf Zeppelin aussi, qui édite ces ouvrages-là, c'est que vous avez la possibilité de lire les premières pages en PDF. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si vous voulez découvrir l'univers sans trop savoir ce qu'il en est, ou pour compléter un petit peu ce que moi, je vous ai montré visuellement pour voir si vous accrochez au style, vous pouvez lire voilà, les premières pages en PDF sur l'ordi ou sur le téléphone. Voilà, j'espère que j'ai été assez complet, que ça n'a pas été trop lourd à suivre. En tout cas, merci de votre soutien sur les vidéos sur Wonderland, je suis content parce que c'est un comics qui est vraiment très sympa et un petit peu méconnu, donc si ça vous permet de voir un petit peu cet univers-là et de le découvrir, ça me fait super plaisir, c'est le but de la chaîne. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter avec grand plaisir pour qu'on puisse échanger, c'est le but de tout ça et je vous dis à très vite pour de prochaines reviews, bye bye les amis.